Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les potes, j'avais envie de parler de l'Osamodas qui, on se rappelle, était censé être refund pour 2020 voire pour 2021. Ça s'est pas fait malheureusement, et donc je me suis dit ça pourrait être sympa d'en discuter ensemble, vous et moi, de ce qu'on aimerait avoir ou ce qu'on aimerait voir plutôt de cette classe avant sa sortie officielle en 2022. Alors déjà, de ce qu'on sait de l'Osamodas, ça reste une classe plutôt polyvalente dans le sens où c'est un personnage qui peut apporter un gameplay de support avec ses différents sorts élémentaires qui sont le shield, les boosts PA, PM ou PO ou encore d'autres types de boosts tels que les dégâts, les coups critiques, etc. Mais l'Osamodas peut tout à fait être jouable en tant que main DPS, c'est-à-dire qu'il peut apporter de gros dégâts dans la team sans forcément négliger l'aspect invocation qui rend l'Osamodas dans certaines tranches de niveau top tier. Par exemple le niveau 80 avec le Ratos. Aujourd'hui l'Osamodas est considéré comme un dresseur Pokémon car énormément de joueurs aiment bien ce côté de pouvoir capturer n'importe quelle invocation dans le monde des 12 avec son Gob Gob qui rend le gameplay de l'Osamodas unique en son genre comparé aux autres classes. Aujourd'hui l'Osamodas a besoin de changements car son gameplay d'invocation est plutôt vieillot, mais surtout que l'Osamodas n'est pas fort dans tous les tranches de niveau, notamment lorsqu'il s'agit de se moduler. Car oui les potes, pour ceux qui ne savent pas encore, un Osamodas quand il se module, automatiquement le jeu t'offre des invocations qui pour la plupart du temps sont pas très forts. Donc dans certaines tranches de niveau, l'Osamodas est moins fort que d'autres. Car les invocations générées par la modulation rend soit l'Osamodas top tier, soit trash tier. Et c'est pas très intéressant pour l'Osamodas en lui-même. D'ailleurs, avant de dire ce que j'aimerais apporter à l'Osamodas, sachez juste que ça reste une idée totalement subjective de voir ce qui serait le mieux pour l'Osa. Et si par exemple vous avez vos idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça on pourra avoir un petit débat et comme ça peut-être le staff Wakfu verra ce que la communauté en pense pour l'Osa. Alors tout d'abord, ce que j'aimerais apporter à l'Osamodas en termes d'invocation, ce serait d'avoir des invocations génériques. C'est-à-dire des invocations que le jeu t'offre au début du jeu et qui évoluent en même temps que ton Osamodas. Car d'une part, en termes d'équilibrage, pour l'équipe Wakfu, ce serait moins imposant de devoir équilibrer toutes les invocations de tous les tranches de niveau, si on laissait le gameplay capture de Pokémon tel quel, et que selon moi, ça demanderait beaucoup trop de travail d'équilibrage. Mais en plus de ça, le fait d'avoir des invocations génériques, ça pourrait avoir plusieurs spécificités différentes. Je m'explique. Par exemple, pour la voie feu de l'Osamodas, on pourrait avoir une ou plusieurs invocations génériques où cette invocation retirera des résistances à l'ennemi, que ce soit des résistances élémentaires, des résistances critiques ou d'eau, etc. Et que les sorts feu de l'Osamodas avec un passif pour les boosts alliés hors invocation, je précise, on pourrait avoir un boost de résistance, par exemple de seconde résistance élémentaire ou autre, qui ne sera pas cumulable pour éviter les abus. Et que si une invocation de l'Osamodas se fait tuer par l'ennemi, il faudrait attendre un tour de relance avant d'utiliser une autre invocation de la voie feu par exemple. On pourrait aussi imaginer par exemple pour la voie R de l'Osamodas, les invocations génériques feraient plutôt des dégâts de collision ou des dégâts de dos, et que les sorts élémentaires R pour les boosts alliés hors invocation seraient un boost de dégâts de dos, etc. Sans oublier qu'on peut aussi garder le même système pour la voie feu, c'est-à-dire que si une invocation générique R meurt par l'ennemi, il faut attendre un tour de relance avant de relancer une autre invocation R, par exemple. Comme ça évite plusieurs abus en fait. Et pour la voie terre, pour les invocations génériques, on pourrait imaginer des invocations qui feraient des gros dégâts en zone et qui pourraient rendre l'ennemi friable de 20 à 30% et que les sorts de boost terre seraient du shield pour l'Osamodas. Et la voie du Gob Gob qui serait plutôt un passif qu'on va débloquer selon le niveau de ton Osamodas serait plutôt haut, donc du coup ça serait plutôt pour la voie heal sur les alliés. Et par exemple pour l'ennemi, le Gob Gob peut rendre par exemple incurable de 30%, qui pourrait avoir vraiment un très beau gameplay polyvalent de l'Osamodas. Et selon l'invocation que tu vas invoquer, l'Osamodas pourra avoir plusieurs types d'effets sur l'ennemi ou encore plusieurs types de boosts sur les alliés.
D'ailleurs, sans oublier que l'Osamodas pourrait invoquer qu'une seule invocation sur le terrain pour éviter des abus. Ou sinon, l'Osamodas, lorsqu'il va invoquer une invocation générique, il faudra attendre 2 tours de relance pour invoquer une autre invocation d'une autre voie élémentaire. Comme ça pourrait peut-être enrichir le gameplay, mais je reste quand même sur la première proposition dans le sens où je préfère que l'Osamodas a une seule invocation et que la personne qui utilisera l'Osa va réfléchir à quel type d'invocation invoquer sur le terrain selon la situation. Comme ça, l'Osamodas sera très polyvalent, mais en plus de ça, selon le type d'invocation générique que l'Osa va invoquer, ça pourra vraiment très bien l'aider. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mes idées par rapport aux invocations génériques par voie élémentaire. Ça peut être intéressant, je trouve, pour le gameplay Osamodas. On peut avoir des synergies de fou. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour, si vous êtes contre et pourquoi dans l'espace commentaire. Et sur ces belles paroles les potes, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!